Et salut tout le monde. Aujourd'hui, un petit tutoriel, un petit tips que je viens de tester, qui demande peut-être à être amélioré par rapport à la démarche, etc., mais qui va vous permettre en tout cas, lorsque ça sera bien rodé, bien calé, de trouver des opportunités de maillage interne de votre site web. Ça, c'est pas simple parce qu'il y a peu d'outils qui le font. Et c'est pas simple de le faire manuellement. Trouver des idées lorsqu'on a beaucoup de contenu, ben, c'est pas évident. Et pour ça, il y a deux outils que vous utilisez probablement qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Le premier, vous l'avez sur l'écran actuellement, c'est Screaming Frog, qui va vous permettre de récupérer toutes les URL et tous les contenus de votre site web. Et le deuxième, eh bien, ça sera ChatGPT tout simplement. Vous allez pouvoir lui donner ce fichier-là pour d'extrait de votre site pour faire l'analyse et lui demander de vous proposer des choses. Et c'est là que c'est perfectible sur plein d'aspects. Je vais au fur et à mesure vous donner des pistes pour améliorer les choses et faire quelque chose de très performant. En tout cas, la démarche elle restera la même et ça vous permettra de faire votre maillage interne potentiellement assez rapidement par rapport à ce que vous pouvez faire comme ça manuellement, essayer de retrouver des choses par vous-même. On se retrouve donc tout de suite sur mon écran pour pouvoir lancer cette démarche, cette méthodologie. Donc, vous ouvrez Screaming Frog et vous faites un crawl de votre site, mais avant cela, il faut au moins une configuration sur Screaming Frog. Peut-être que vous n'avez jamais fait ce genre de choses avec Screaming Frog, c'est entre guillemets une fonction avancée de Screaming Frog pour pouvoir avancer dans cet outil. Eh bien, vous allez aller dans la configuration et vous allez pouvoir ici récupérer le menu personnalisé, extraction personnalisée. Donc c'est ce qui va vous permettre d'extraire le contenu de vos pages. Et ici, il est déjà paramétré pour moi. Vous allez remplir une extraction personnalisée. Vous pouvez prendre XPath parce que ça sera simple à faire, à reproduire, et mettre le XPath / body qui va vous permettre en fait de récupérer le contenu de body. Et piste d'amélioration pour aller encore plus loin, par exemple pour extraire uniquement le contenu de l'article en lui-même, eh bien vous allez pouvoir récupérer à la place de / body le XPath, ou alors de passer par un chemin CSS ou une regex, en tout cas d'aller pointer uniquement le contenu en lui-même. Par exemple, ça peut être la balise article, ça peut être un ID qui correspond à article en fonction de votre template, etc. Vous pouvez identifier ça par rapport à votre site. En tout cas, le / body fonctionnera toujours. Il sera moins précis en termes de récupération de contenu puisque vous aurez tout, vous aurez le menu, le footer, le header, la sidebar, etc. Donc il y aura un peu de déperdition par rapport à la qualité de ce que vous allez récupérer, mais ça marchera. Et donc vous pourrez aller plus loin en allant plus précisément sur un XPath ou sur un sélecteur CSS pour récupérer le contenu. Donc, une fois que vous avez fait ça, et bien tout simplement, donc comme vous avez l'habitude de le faire avec Screaming Frog, vous lancez votre crawl et votre crawl va se remplir. Ici, moi, je suis directement dans l'onglet extraction personnalisée. Et donc, vous avez vu que l'ensemble de mes URL sont crawlées et de la même manière, ça récupère le contenu dans cette colonne-là que j'avais appelé donc contenu. Et au fur et à mesure, voilà, ça remplit petit à petit et mon crawl est terminé. Et donc, dans ce tableau-là, j'ai une colonne de l'URL et une colonne de contenu. Alors ici, vous voyez le début du code HTML, mais à l'intérieur de cette colonne-là, il y a aussi tout le contenu, les phrases et les titres, etc., qui sont dans votre page. Et donc, si vous aviez mieux pointé votre contenu, eh bien, vous auriez plus de texte que de code à cet endroit-là. Mais ça marchera quand même potentiellement.
ce que vous pouvez faire, donc, c'est exporter le CSV de ce tableau, tout simplement. Voilà, je l'enregistre sur mon bureau. Et une fois que j'ai cette partie-là qui est faite, je peux passer sur ChatGPT. Et ChatGPT, prenez la version 4o parce que vous allez voir que, par exemple, si vous prenez du OA Preview, vous n'avez pas le petit symbole pour pouvoir uploader le fichier, donc vous ne pourrez pas le faire de cette manière-là. Donc, prenez un modèle qui vous permette de joindre un fichier et vous allez pouvoir lui envoyer ce fichier-là. À partir de là, en fait, un point que vous allez pouvoir améliorer par rapport à ce que je vous présente, et forcément votre prompt va vous permettre de faire des choses plus qualitatives, et bien vous allez lui expliquer ce qu'il a à faire, lui expliquer le contexte de votre fichier, etc. Et il va vous faire des propositions. Entre-temps, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ouvrir votre fichier CSV et de retirer toutes les URL qui ne sont pas pertinentes pour vous. S'il y a un about, une page contact, des choses comme ça, vous allez pouvoir les retirer de ce tableau-là et n'avoir que les pages qui concernent le contenu vraiment de votre site, là où c'est intéressant de faire du maillage interne. Vous pouvez aussi faire dans votre crawl, dans votre configuration de crawl de Screaming Frog, d'exclure toutes les pages qui ne seront pas pertinentes. Voilà, vous pouvez le faire à un moment donné, mais avant de le soumettre à ChatGPT, forcément, parce que sinon, il va vous faire des suggestions de liens entre des pages qui ne sont pas hyper pertinentes, en tout cas pas intéressantes dans l'exercice qu'on essaie de faire. Et donc, je vais pouvoir donner mon fichier et mes instructions que vous pourrez reprendre ici et améliorer potentiellement. Je lui dis, dans ce fichier, il y a une liste d'URL d'un site web ainsi que le contenu de la balise body de ces pages. C'est les deux colonnes que nous avions dans notre fichier. Étudie le contenu de chaque page, donc la colonne contenu, pour trouver des liens logiques à faire entre ces pages. Il faudra que ces pages soient liées parce qu'elles proposent un contenu proche ou complémentaire. C'est potentiellement ce qui nous intéresse dans le maillage interne. Tu me proposeras un tableau à télécharger avec ces deux colonnes, URL de la page, avec ces colonnes tout court, URL de la page, URL du lien à ajouter, et je lui mets même encre du lien à ajouter, qui me propose potentiellement quelque chose qui puisse m'aider aussi, que je pourrais évidemment modifier ou ne pas prendre en compte. On pourra ajouter plusieurs liens à une même page, mais pas plus de 3 par page. Sinon, potentiellement, il va me sortir des propositions de 50 liens sortants pour faire du maillage interne. C'est pas vraiment ce que je veux. Me retrouver avec des articles qui n'ont que du contenu, que des liens dans le contenu. Et je peux lui envoyer ainsi le fichier et l'instruction. Encore une fois, votre prompt, vous pouvez prendre celui-là en compte. Je l'ai fait en quelques secondes ici et je n'ai pas forcément testé quelque chose de mieux, et il y a forcément des choses qui peuvent être faites mieux que grâce à un prompt un peu plus précis. Là, il est en train de travailler, il est en train d'identifier le contenu, etc. de ce tableau et des consignes qu'on lui a données, et il va nous sortir petit à petit un tableau comme demandé, en tout cas normalement, avec ces 3 colonnes, l'URL sur laquelle il va falloir ajouter le lien à ajouter en interne, et l'encre potentiellement que vous voulez faire. Il me donne l'URL du lien. Je vais pouvoir ouvrir ce fichier, je le ramène sur le bon écran. Hop. Comme ça. Et voici le tableau qu'il m'a préparé. On voit que l'encre du lien ajouté est très très mauvais, puisqu'il n'a pas compris la consigne. Alors, c'est une chose qui sera à développer dans un prompt un peu plus précis, un peu plus clair pour lui. Et en tout cas, il m'a sorti un certain nombre d'URL. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a 3 liens maximum qu'il me propose.
et des suggestions à chaque fois de liens que je puisse faire entre les deux. À vous de voir, en fonction de ce qu'il vous propose dans vos premiers essais, si c'est pertinent en termes de proximité de la page et de complémentarité de la page. Voilà, certains exemples que l'on peut voir ici peuvent être effectivement intéressants. Je vois par exemple une URL qui s'appelle outils SEO pour consultants expérimentés et il me propose un lien vers chargé de marketing communication. Voilà, à vous de voir en fonction des résultats que vous avez de ce point de vue-là, d'améliorer votre prompt, d'améliorer votre fichier de départ pour pouvoir avoir uniquement les fichiers, les pages qui vous intéressent, les URL qui vous intéressent, et d'améliorer des choses pour pouvoir récupérer du maillage à terme facilement, rapidement, puisque vous voyez qu'en quelques minutes on y est parvenu. Il suffit juste d'améliorer les différentes étapes, le contenu, le fichier, les URL qu'on propose dans ce fichier et le prompt qui va nous permettre d'y arriver. Mais vous avez la démarche, vous avez la méthodologie qui va vous permettre d'arriver à ça, et tout simplement avec uniquement Screaming Frog, que vous avez probablement dans votre palette d'outils, puisque c'est un incontournable, et ChatGPT qui est aussi un incontournable, que vous avez très probablement sous la main pour pouvoir réaliser ça. En tout cas, vous avez la méthodologie, essayez de l'améliorer, de l'adapter à vos besoins, et vous allez sans doute gagner beaucoup de temps sur la création de votre maillage interne. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, si ça vous intéresse ce genre de petits bonus, de petites explications, de petits tips, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme ça, vous allez recevoir toutes les futures possibilités, toutes les futures vidéos de tips de ce type-là qui vont vous aider pas mal, à mon avis.